On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope, Saddam Hussein already possesses 2 out of the 3 key components needed to build a nuclear bomb. Il est très important que la population nigérienne sache que malgré que la France donne la sensation de vouloir partir, en réalité c'est une stratégie de sa part pour essayer de gagner du temps. Le peuple du Niger a demandé à ce que l'armée française parte le plus tôt possible. Macron, dans son arrogance, somme toute coloniale, dit que l'armée française partira d'ici la fin de l'année, comme si c'était à lui de décider quand est-ce que le colon devait plier bagage. On nous avait convaincus que c'était impossible. Et pourtant, ils l'ont fait. Il ne leur aura pas fallu une dizaine d'années, juste quelques mois pour déloger les terroristes qui s'étaient fait maître de Kidal. Comment ne pas se réjouir du fait que le Mali retrouve son intégrité après 13 ans d'occupation, 13 ans de fractionnement, de partition de l'un des plus grands empires africains. La bataille de Kidal semble toucher à sa fin. L'armée malienne affirme en avoir pris le contrôle. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. Que certains s'interrogent sur les victimes que cette reconquête a pu entraîner, je peux comprendre. Je compatis avec les familles des victimes civiles. Un mort, c'est toujours un drame, une tragédie que l'on doit éviter. Mais de là à lire ou à écouter ceci, je m'interroge. Je m'interroge sur le fait que l'on puisse ne retenir que la présence des troupes de Wagner qui auraient massacré des populations. Le Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. The biggest regret of all the presidency has to have been the intelligence failure in Iraq. The weapons of mass destruction is a reason to remove Saddam Hussein. You know, I wish the intelligence had been different, I guess. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. Les dirigeants de la CEDEAO veulent continuer, plus que jamais, à menacer le Niger, veulent attaquer le Niger, commettent un crime contre l'humanité en imposant des sanctions inhumaines contre la population du Niger. Nous devons nous mobiliser parce que la guerre est en train de continuer. C'est une guerre économique, c'est une guerre d'asphyxie. Et nous devons tous être présents pour résister. C'est pour cette raison que nous sommes venus à vos côtés, pour vous rappeler que le Niger n'est pas seul. Le mot démocratie ne peut pas s'appliquer en Afrique. La démocratie, d'abord, c'est quoi? C'est laisser les populations choisir leurs mandataires pour gérer leur pays et leurs biens. L'ayant compris, les dictateurs africains verrouillent au niveau de l'élection, pour que l'expression populaire, l'expression du peuple, soit vissée complètement au départ. Et pour que les élections n'aient qu'un seul logiciel qui répète inlassablement à la sortie que c'est la même personne qui est là et qu'on aura à la subir jusqu'à la lie. D'ailleurs... Oui. Alors, une fois qu'on a verrouillé le système électoral de cette manière-là, parce que c'est la même personne qui a cassé le mur de la séparation des pouvoirs et qui gère le législatif, l'économique, l'administration, l'exécutif, la justice, et que la personne qui va proclamer les résultats, c'est lui qui l'a nommé, c'est un magistrat. Quand il nomme les magistrats, il gère leur carrière, il les met dans l'opulence pour qu'ils puissent dire bah oui, les résultats, c'est lui qui est élu, hein, et c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez retenir à l'extérieur. Et c'est là, à partir de là, où vous allez, le président de la République française va le féliciter, même si on a la preuve que c'était une mascarade, un simulacre d'élection. Et on va dire vive la démocratie. Non, ça suffit. L'Afrique libre ou la mort? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que soit on se bouge pour libérer notre mère, qui est notre terre-mère, mais le continent africain, ou alors autant crever, parce que celui qui est capable de laisser sa mère se faire dépouiller, c'est quelqu'un qui mérite pas d'être respecté, c'est quelqu'un qui mérite pas de vivre. Si tu vois ta mère se faire violer et que tu dis rien, c'est que franchement c'est un sous-homme, parce que tu mérites même pas la vie. Et moi, je considère l'Afrique comme ma terre-mère, du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent africain, toutes ses parties, toutes ses composantes, partout où les nôtres sont installés.
je viens, j'y vais, je voyage, je me bats pour eux. L'unité africaine, le panafricanisme, c'est unir les Africains où qu'ils soient. C'est mon rôle, c'est mon devoir. Et l'Afrique libre ou la mort, c'est libérer cette Afrique-là. Tout simplement. Alors, c'est un outil du néocolonialisme, d'après vous? Pour moi, c'est un outil de la servitude volontaire. C'est le titre de... Oui, parce que, comme vous l'avez dit, le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont sortis en 1955. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ont gardé de très bonnes relations commerciales avec la France. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Donc, c'est vraiment de servitude volontaire dont on parle. Alors, c'est quoi la parité? C'est une parité fixe par rapport à l'euro? Exactement. C'est quoi cette parité? 1 euro, c'est 655 francs CFA. D'accord. Alors, aujourd'hui, et puis c'est fixe, hein, c'est pas flottant, donc c'est assez clair. Aujourd'hui, c'est quoi le principal problème pour l'Afrique, enfin pour cette partie, de rester dans la zone franc? À mon avis, oui, il y a 4 principaux problèmes. Le premier, c'est que les échanges entre les économies de la zone franc sont très faibles. Oui, même pas 15%. Voilà, 15%. C'est très faible. L'Union européenne, c'est 60%. Donc ça marche pas. Voilà. D'accord. Et deuxième problème, c'est la compétitivité. Pour des économies aussi faibles que les nôtres, avoir une monnaie arrimée à l'euro, qui est une des monnaies les plus fortes au monde, ça agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Ouais, donc on ne peut pas s'en sortir quand on est économie faible avec un poids comme ça qu'est l'euro. C'est très simple. En dehors de la Côte d'Ivoire, qui a la manne du cacao, toutes les balances commerciales des économies de la zone franc sont déficitaires. Même quand on a la manne du coton, par exemple? Non, ça ne suffit pas. Non. Ça veut dire qu'on ne mérite pas, entre guillemets, un tel taux de change à l'heure actuelle. Oui. Troisième problème, c'est le sous-financement des économies de la zone franc. Vous savez, vous avez un tel bouillonnement d'imagination, d'activité qui mériterait d'être financé, mais on a un rationnement du crédit. Donc c'est clair, les banques africaines en zone franc ne prêtent ni aux ménages ni aux entreprises. Elles prêtent très peu et quand elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés, au-delà de 10% en général. En France, on emprunte à 1% à l'heure actuelle. Et puis dans la zone euro, les taux de prêt sont élevés. Bien sûr, bien sûr. Et quatrième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de préoccupation de croissance économique. La seule préoccupation, c'est la lutte contre l'inflation. Et ce qui fait que notre zone est une zone de faible inflation. Vous voulez dire clairement que les économistes, les ministres de l'économie, les chefs d'État africains de la zone franc ne pensent pas à la croissance économique alors que le monde entier ne parle que de ça? Ah oui, on est resté vraiment dans le dogme des années 80. Cette idée que la politique monétaire ne doit avoir comme seul objectif que la stabilité des prix. C'est-à-dire 2% d'inflation. Exactement. Ce qu'on a du mal, même nous, en ce moment, à atteindre. Donc tout ça est lié au franc CFA. Oui, c'est lié à cet arrangement institutionnel qui lie les pays africains de la zone franc à la France via le Trésor français.